Bah tiens, on parlait là il y a quelques instants d'enfoirés. Euh, on va aller regarder un petit peu de ces escrocs qui se foutent complètement des gens qui travaillent dans des commerces, petits ou grands. Alors, grand Amazon, tous vont dire « Oh, c'est Amazon, ils gagnent des milliards ». Mais il y a aussi de petites structures en France. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de PME, PMI qui travaillent dans la téléphonie, dans l'informatique, dans les ordinateurs qu'ils peuvent vendre, dans le reclassement d'appareils téléphoniques de deuxième classe. J'entends par là de seconde main, plus exactement. Et qui peuvent se faire piéger par, eh bien, ces pirates informatiques qui font le WeFund. Souvenez-vous, hein, le WeFund, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est quoi ? Ce sont des gens qui n'hésitent pas à acheter des produits, souvent de luxe, hein, souvent des téléphones portables, des ordinateurs, des produits d'un certain coût, soit pour eux, soit pour les revendre. Là, j'ai un exemple très concret, c'était sur un forum français, légal, licite, hein, d'accord, où on a un gars qui explique que lui, perso les gars, moi j'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai acheté des produits que je me faisais rembourser, je gardais les produits et ces produits m'ont permis de, accrochez-vous bien, de payer mes études. Ok, il y a des aides. Il y a des possibilités de travailler, par exemple, tu vois. Je vais prendre 2 exemples très concrets. J'ai 2 filles. Il y en a une qui est en 5e année dans une école. La deuxième vient d'intégrer une école aussi, là, aujourd'hui, pour sa première année. Bah, les 2 travaillent. Les 2, il y en a une, tous les dimanches, tous les week-ends, elle va bosser dans une entreprise où elle va gagner son argent légalement. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a un gars qui a dit « Mouais, à vivre comme un cremard, on s'enrichit jamais vraiment ». Alors, lui, il a été supprimé en plus, hein, peut-être que... Enfin bref, toujours est-il que ces gens qui font du WeFund, comment ça marche ? Voici l'une des techniques. Je vais vous en parler, là, maintenant. Bah, c'est simple, ils modifient les étiquettes qu'ils reçoivent. Ils ont un colis, ils modifient l'étiquette, ils modifient les informations qu'il y a dessus. Ça permet donc de renvoyer le colis, soit avec un contenu vide, soit avec de fausses informations. Ça leur permet donc de garder les produits et de se faire rembourser. Voilà l'une des méthodes utilisées. Des méthodes qui sont vendues aujourd'hui dans certains groupes pirates qui sont particulièrement aujourd'hui surveillés par Pierre-Paul Jacques, qui dans tous les cas sont en train d'être remontés ou qui ont été remontés avec des arrestations, avec des gens qui sont clairement doxés, avec des gens qui, aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus possible de se dire que c'est en train d'attaquer... Je prends un exemple de quelqu'un que j'adore sur Twitch, sur PC. Sur PC, fabrique des ordinateurs, il en commercialise, mais vous imaginez si on lui pique 5 ordinateurs, allez, juste à 1000 balles par mois, il perd 1000 balles de matériel et il perd 1000 balles d'argent. Le gars a perdu donc 10 000 euros pour des crevards. Très clairement. Bah voilà, je donne mon avis sur le sujet. Et des modes d'emploi, on en trouve partout. On trouve aussi des gars qui ont clairement des petits menus, comme je vous le montre là, et ils vous disent, bah voilà, on va pouvoir faire les crevards dans des boutiques de luxe. C'est vrai que se promener avec du Gucci, de l'Hermès, du Louis Vuitton quand t'es étudiant, c'est plus pour jouer au wesh-wesh que de potentiellement avoir un avenir meilleur parce que tu vas bosser. Et tous les produits sont mis en avant. Alors là, je vous ai clairement mis des photos qui ont été diffusées par les acheteurs, qui sont très contents, en plus, ces cons-là, de mettre des photos avec combien ils ont volé, en remerciant la personne, ou le groupe, ou la bande, qui leur a permis de détourner l'argent. Alors, en social engineering et en OSINT, j'en dirai pas plus, mais merci pour vos sols, merci pour les reflets dans les plastiques et les écrans, merci pour les traces que vous pouvez laisser sur les cartons. Voilà. Merci pour ton sol, ton fauteuil, les traces sur le carton. Merci aussi sur les papiers que tu mets, parce que rapidement, tu veux montrer que tu as volé 4 téléphones portables pour payer tes études. Lol. Mais bon, au moins les informations qu'il y a sur le papier derrière, sur lequel tu as écrit au feutre comme un goujat. Merci pour les infos. Toujours est-il que voilà, et donc ils sont très contents de dire qu'ils détournent pas mal d'argent, et ces photos que je vous montre là, ce ne sont que les produits détournés au mois de janvier. On a fait une petite addition rien que pour ce groupe-là. Ce groupe permettant ce WeFund, ils sont à plus de 50 000 € détournés à différentes entreprises sur le territoire français. Voilà, c'est complètement dingo. Alors, vous faites ce que vous voulez,
c'est sûr, c'est votre vie. Réfléchissez peut-être 30 secondes. Est-ce que pour te la péter avec ton putain d'écran dans une maison où ton carrelage est dégueulasse, où ta tapisserie tu pourrais la refaire parce qu'elle date des années 80, est-ce que tu penses vraiment que c'est sympa d'avoir piqué pour 4000 € à une entreprise qui va peut-être couler parce que vous êtes 5 à l'avoir fait? Moi, c'est mon avis. Ça changera pas grand-chose. Moi, tout ce que je remercie, c'est le carrelage, le papier peint et le radiateur qui permet de retrouver le bailleur de ton HLM.